crois que ce que nous avons dit c'est bon et ce qu'Imam Shafi'i rahmatullah a dit ce n'est pas bon. Surtout ne pas avoir de mauvaises pensées sur aucun imam, sur aucun professeur, sur aucun savant qui nous a donné une quelconque explication des hadiths et des maslas. Chacun s'en est allé de la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos justement de ces savants, a dit que lorsque deux savants réfléchissent selon l'enseignement de l'islam, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette envie de donner la meilleure des réponses à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque deux personnes réfléchissent sur un même point, mais que ces deux personnes donnent des réponses différentes, alors ces deux personnes auront au minimum une bonne action. La récompense d'une bonne action. Une récompense. Pourquoi? Parce que les deux ont sacrifié de leur temps pour essayer de trouver la meilleure des réponses. Maintenant, il est sûr que les deux réponses ne peuvent être bonnes. Exactement comme ici pour les vitales. Il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu le vital obligatoire aussi et non obligatoire aussi. Le vital aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est obligatoire, ou bien ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas possible que ce soit les deux. Comme souvent les personnes disent, oui, mais comment ça se fait que dans un madhab, dans une école, c'est obligatoire, dans l'autre école, c'est pas obligatoire. C'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu pour certaines personnes obligatoire et pour d'autres personnes, il n'a pas rendu obligatoire. Effectivement, la question qui est posée est fondée, mais à cette question, il y a une réponse. La réponse c'est quoi? C'est justement lorsque ces deux imams, ces deux savants vont réfléchir sur un point, s'il y a deux réponses différentes, alors ne pas blâmer aucun de ces savants. Aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux savants seront récompensés. La première récompense, ce sera pour l'effort qu'ils auront fait. Ensuite de ces deux savants, un savant aura une deuxième récompense. La deuxième récompense, ce sera quoi? La récompense d'avoir trouvé la bonne réponse. Donc nous voyons très clairement que dans les quatre écoles juridiques que nous avons de l'islam, dans chaque masla, s'il y a divergence, il n'y aura qu'une seule réponse qui sera correcte. Et les autres réponses, on n'a pas dit qu'ils ne sont pas correctes. Mais ce ne seront pas la réponse, comment dire, ce ne sera pas la réponse qui va atteindre la cible directement. On s'explique. Le imam qui aura donné la bonne réponse, lui, il aura ces deux récompenses. La récompense d'avoir cherché et la récompense d'avoir trouvé la bonne réponse. Et toutes les personnes qui auront suivi ce imam, donc ils auront la récompense d'avoir mis donc cette action pratique. Maintenant, les autres imams qui auront cherché, mais qui ne seront pas arrivés au point dans la cible, qui n'auront pas touché la cible directement. Eux, ils auront chacun la récompense d'avoir cherché. Mais maintenant, étant donné qu'ils ont cherché avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'ils se sont basés sur l'enseignement du Coran et l'enseignement des hadiths, ils ont demandé l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la meilleure des réponses. Cette réponse qu'ils auront eue, cela viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors du fait qu'ils n'auront pas touché la cible directement, malgré cela, Allah, le jour du Qiyamah, ne les punira pas du fait que tu as donné une mauvaise réponse à la communauté musulmane. Non. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser. Qu'effectivement, tu t'es basé sur l'enseignement, l'intelligence que je t'ai donnée, l'enseignement du Coran, l'enseignement des hadiths, tu as réuni tout cela pour essayer de trouver la meilleure des réponses. Mais ensuite, la réponse que tu as donnée, c'est de ma part, c'est moi qui volontairement fais en sorte que tu donnes cette réponse. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ikhtilafu ummati rahmatun. Que la divergence, lorsqu'il y a une divergence dans ma communauté, pas une divergence par orgueil, mais lorsque plusieurs savants se basent sur plusieurs récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute cette même intention d'arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, si dans leur avancée il y a des petites divergences, alors ces divergences, c'est une bénédiction pour ma communauté. Pourquoi cela? Parce que imaginons un masla. Pour nous par exemple, Hanafi, si quelqu'un fait le wuzu, qu'il soit homme ou femme, si cette personne touche volontairement ou involontairement une personne
de sexe opposé, si un homme touche une femme, ou une femme touche un homme, automatiquement le wuzu va se casser. Donc nous voyons que c'est quelque chose de très difficile. Surtout à la Réunion. Lorsqu'on fait le wuzu, par exemple pour les hommes, nous faisons le wuzu à la maison, nous allons à la mosquée, il y a énormément de personnes dans la rue, sans faire exprès, quelqu'un nous touche. On tourne la tête, on voit que c'est un homme. On a l'impression que c'est un homme qui nous a touchés. Mais en fait, c'est une femme qui nous a touchés. Donc, selon l'enseignement d'Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, notre wuzu ne rompt plus. On ne s'est même pas rendu compte de cela. On va à la mosquée, on fait le namaz. Mais on n'a plus de wuzu, notre namaz ne compte plus. Notre namaz ne compte pas étant donné que notre wuzu est rompu. Maintenant, dans l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, si on touche une autre personne, si une femme nous touche un homme, touche une femme ou une femme touche un homme, le wuzu n'est pas rompu. Alors, donc pour le Hanafi, nous reprenons ce même cas, nous faisons le wuzu à la maison, nous allons à la mosquée, une femme nous touche. Donc notre namaz va toujours compter. Donc nous voyons que dans cet enseignement d'Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il y a beaucoup de facilité pour nous, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons. Alors que si par exemple, il n'y aurait eu qu'un seul enseignement, par exemple de ce masla, il n'y aurait eu qu'un seul enseignement, celui d'Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, alors imaginez un peu la difficulté dans laquelle nous serions. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la divergence qu'il y a dans ma communauté, ce n'est que bénédiction pour toute ma communauté. À condition que ces divergences ne sont pas pour un profit personnel, ne soient pas par orgueil, mais juste pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement à propos de ce hadith, nous voyons aussi que lorsque plusieurs savants se penchent sur un même masla, mais qu'il y a des réponses différentes, et que chacun s'est basé sur le hadith et le Coran, quelle que soit la réponse qui va être donnée, même si apparemment il y a divergence, nous avons le droit de mettre en pratique la réponse qui nous convient le mieux. Donc c'est pour cela que lorsque nous allons étudier les maslas qui ressortent de ces hadiths, nous aurons avec nous certaines preuves. Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhim aussi, ils auront chacun leurs preuves. Et lorsque nous allons développer, nous, en tant que Hanafi, nous allons essayer de donner une réponse à chacune de leurs preuves pour prouver que ce que nous avons dit, c'est le bon. Mais cela ne veut forcément pas dire que c'est nous qui avons raison. Surtout ne pas dénigrer les autres imams, que oui, regarde, il y a des hadiths aussi évidents, eux ils ne pouvaient pas comprendre cela. Non, ne pas penser comme cela, car à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de raisonner différente. Exactement comme notre professeur Hazrat Manat Damat Barakatuhu nous dit, très clairement, il image cette explication, il dit que nous avons trois personnes. Devant ces trois personnes, nous allons mettre un verre transparent. Maintenant, à chacune de ces personnes, nous allons donner une paire de lunettes. Mais les verres de chacune de ces lunettes sera différent. À une personne, nous allons donner une paire de lunettes, mais les verres seront de couleur verte. À l'autre, les verres seront de couleur rouge, et à l'autre, les verres seront de couleur jaune. Maintenant, ces trois personnes, nous allons dire, regarde ce verre qui est pensé transparent. La première personne qui a des lunettes vertes, on va dire, quelle est la couleur de ce verre? On va dire, je veux un verre qui est vert. La personne qui a des lunettes rouges, on va dire, quelle est la couleur de ce verre? On va dire, bah, ce verre est rouge. La personne qui a des lunettes jaunes, on va dire, bah, ce verre est jaune. Ces trois personnes vont voir la même chose, le même verre. Les imams, ils voient une seule chose, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné, entre guillemets, des lunettes différentes. Une réflexion, un raisonnement différent. Donc, selon ce raisonnement, selon ta réflexion, chacun verra ce masla différemment, mais la chose vue qui est le vert, c'est le même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne pas avoir de mauvaises pensées vis-à-vis des autres imams lorsque nous allons expliquer un masla. Ensuite, dans l'explication que nous avons donnée, un petit doute a pu entrer dans l'esprit de chacun, c'est que chaque imam, lorsqu'il donne son masla, alors la personne est libre de choisir le masla qui lui convient le mieux. Donc par rapport à cela, la question va se poser. Oui, donc si chaque imam réfléchit selon les maslas et les hadiths, donc pourquoi est-ce que nous sommes obligés de suivre l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi? Pourquoi depuis toujours on nous a dit non, on ne fait pas ça si c'est pour Shafi'i, nous on est Hanafi? Ben, étant donné que chacun réfléchit selon les hadiths, selon le Coran, pourquoi est-ce que nous n'avons pas le droit de prendre les maslas d'imam Shafi'i rahmatullah alayhi? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le droit de prendre les maslas d'imam Malik rahmatullah alayhi? Pourquoi eux ils n'ont pas le droit de prendre notre masla? Alors à cette question, il y a aussi une explication.
L'explication est en deux points. Le premier point, c'est que nous avons l'enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Pourquoi est-ce que nous voulons prendre l'enseignement d'Imam Shafi'i rahmatullah alayh? Si une personne, à propos d'un masla, voudra quitter l'enseignement de son imam pour prendre l'enseignement de notre imam, cela voudra dire que, très souvent, l'enseignement qu'a donné notre imam est beaucoup plus facile à mettre en pratique. Alors que l'islam, c'est quoi? La vie sur la terre, c'est une terre d'épreuve. Allah nous met à l'épreuve. Et il est interdit, en islam, de suivre ses tentations, de suivre ses envies, de suivre ses pulsions. L'être humain, il doit au contraire casser son ego, détruire son ego, faire le contraire de son ego pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, lorsqu'une personne quitte volontairement l'enseignement de son imam pour aller suivre de temps en temps imam Shafi'i rahmatullah alayh, de temps en temps imam Malik rahmatullah alayh, de temps en temps imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayh, ce n'est pas pour aller jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce sera pour son ego, parce qu'il verra que l'enseignement qui est donné là-bas est beaucoup plus facile. Alors pourquoi rester sur le difficile alors que là-bas c'est facile et là-bas aussi c'est basé sur le Coran et le Hadith? Nous voyons que certes il est basé sur le Coran et le Hadith, mais là nous ne cherchons pas Allah subhanahu wa ta'ala, nous cherchons la facilité pour nous-mêmes. Nous cherchons à satisfaire notre ego. Nous cherchons à rechercher le moyen le plus facile pour mettre l'islam en pratique. Alors que le but même de l'islam, ce n'est pas de faire namaz. Le but même de l'islam, ce n'est pas de lire le Coran. Le but de l'islam, le but de notre création, c'est quoi? C'est arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus qu'il y aura des difficultés dans notre avancée vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala mettra de l'amour, de l'envie, un plaisir de ce que nous faisons, et plus notre rencontre vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre envie d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala grandira. Et plus c'est là que notre piété augmentera, et Allah il entrera beaucoup plus facilement dans notre cœur. Donc la première réponse, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre plusieurs écoles juridiques en même temps en pratique, même si chacun est basé sur le Coran et les hadiths? La deuxième réponse, c'est que chaque imam, il se sait basé sur le Coran et les hadiths pour expliquer les maslas. Mais avant de se baser sur le Coran et les hadiths, ils ont chacun mis en pratique des règles essentielles. Pour ne pas entrer dans les détails, ils se sont dit que par exemple, chacun, que si par exemple, dans un ayat du Coran il dit ça, mais si dans un hadith je trouve le contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors chaque imam, dans son enseignement lui, il a dit que bon, s'il y a le Coran ici, il y a le hadith ici, ben, il faudra toujours donner préférence à par exemple le Coran. D'autres vont dire non, ben regardez qu'est-ce qui est arrivé avant. Est-ce que c'est le Coran qui est arrivé avant, ou bien c'est le hadith qui a été dit avant, etc. Donc chacun a mis des règles en pratique, des règles en place. Mais chaque imam, il a des règles différentes. Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il a des règles différentes. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il a des règles différentes. Et c'est ensuite par rapport à ces règles que chacun a tiré le masla sur les hadiths. Et si par exemple Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il aurait pris les mêmes règles qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il serait arrivé au même résultat qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Donc c'est aussi pour cela qu'on n'a pas le droit de mettre plusieurs écoles juridiques en même temps en pratique, car leurs règles sont différentes. C'est exactement comme si on a une carrosserie d'une certaine voiture, mais maintenant si on va prendre le moteur d'une autre compagnie de voiture, on va le mettre dans cette voiture. Ben, on ne pourra pas brancher, car les plaques, les trous, etc. qui sont faits pour l'emplacement du moteur sont différents. Peut-être parfois la vis on doit mettre plus haut, mais dans l'autre modèle, le moteur il veut qu'il soit mis un peu plus bas. La carrosserie, pourtant on va dire, ben, c'est une carrosserie, c'est une moteur voiture, pourquoi on ne peut mettre les deux en même temps?